Par contre, ils ont foutu ça dans le carton, même le carton sans protection, c'est vraiment n'importe quoi comme travail, hein. Je vous mettrai les références de ce vendeur dans la description sous la vidéo et je vous conseille de ne pas passer par ce vendeur. J'ai prévu un aimant pour les petites pièces de métal. Il y a déjà des aimants incorporés là. Mais ils sont pas assez forts, je trouve. Je vous mettrai les références de tous les produits que je vais utiliser dans la description sous la vidéo. Ça, c'est vraiment un médiator à guitare.
Je vais essayer de conserver un ordre de gauche à droite et de haut en bas. Tout ça, c'est pour détacher la nappe ici. D'ailleurs, je me suis trompé. L'ordre que je mets sur l'aimant, c'est plutôt, je fais tout le périmètre en fait, dans l'ordre des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire. Un truc que j'aurais pu faire avant, là d'ailleurs. Donc on a déclipsé la nappe qui était là. Et, ah bah tiens, ça s'est fait tout seul. Il faut déclipser la batterie. Et c'est celle-là. Je suis gêné par un espèce de résidu de colle. Ok. Donc voilà le nouveau. Mais il y a la batterie à changer. Donc là, il y a marqué 1, là, il y a marqué 2, il y a marqué 3. Je viens de vérifier sur un tuto YouTube. Il faut tirer la une, comme ça, l'écarter. Wow. Il faut tirer la 2 également, décoller la 2. Et là, il faut se servir de la troisième pour tirer. Eh ben, faut y aller quand même, hein. Oui, j'avais bien déconnecté la nappe.
Ok. La nouvelle batterie. J'aurais bien aimé, si c'était pas trop cher, racheter une batterie Huawei. Et j'ai pas trouvé. Si vous savez où ça peut se trouver, ça m'intéresse d'avoir l'information, s'il vous plaît. Ok. Donc le nouveau est là. Voilà. Peut-être commencer par le petit d'abord. Ok. Sur ce produit-là, les embouts sont aimantés. Pour ce genre de petits vis, de petites vis, c'est bien pratique, hein. Ah, je crois que c'est pas le bon. Ok. La noire. Elle est là, il me semble. Ok. Donc là, on voit qu'il y a un petit problème d'alignement entre la nappe et le port. La nappe est là, le port est là. Donc je suppose qu'il faut un petit peu déplacer délicatement. Voilà. Voilà. La nappe est branchée. Ça roule. Ok, ok. Ensuite, il faut reconnecter. Oula, ça c'est quoi ça? Oula, oula, oula. Ah oui, non, pas de panique. Je crois que ça, c'est le truc qui vient ici, là, sur le vieux connecteur. Ok, qui est en panne. Je suppose qu'elle arrivait comme ça, la nappe. Voilà, j'ai entendu le bruit. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Je crois que j'oublie rien, hein. Là, on est connecté, là, on est connecté. Là-bas, on était connecté. Peut-être déconnecter. Je vais les visser un peu là pour donner du mou. Parce que là, j'ai besoin de soulever un peu cette extrémité pour passer le bouclier dessous.
Wouhou! Ça, c'est l'antenne, il me semble. Alors. Hop, 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 padabadaba. Ok. Bon là, j'ai pas encore remis la coque. J'ai pas mis de colle B7000 en tout cas. Je préfère faire le test d'abord. Si jamais ça marche pas, je préférerais le savoir maintenant. Ah. Bon bah ça a l'air de marcher. Là, si je comprends bien, c'est du sticker, ça, là, tout ce qu'on voit là. Moi, j'avais un tube de B7000 que j'avais acheté il y a des années, je pense. Je vais peut-être faire donc par-dessus. Ah ouais, mais je sais pas si ça va sortir. Ouais, c'est tout sec dedans. Bon, bah, il n'y a pas de B7000. Bon, ben, si vous aviez de la B7000, bah, vous faites un contour sans trop en mettre, je crois. Tchic, 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 tchic. Moi, je vais essayer de réutiliser les stickers. De toute façon, c'est... Parce que vous allez peut-être vous demander pourquoi tu ne changes pas l'écran. Mais tout simplement parce que c'est plutôt un smartphone de dépannage. En fait, c'est un Huawei P30 Lite. Moi, j'ai un Huawei P20 qui commence à montrer des signes de faiblesse. Et celui-là, c'est l'ancien smartphone de ma chérie. Donc, j'ai pas envie de trop de faire de frais, mais c'est dommage d'avoir un Huawei P30 qui fonctionne pas du tout parce que le connecteur de charge est mort et la batterie a fini par mourir. Mais de là à changer l'écran, mais d'ailleurs, c'est juste la protection, ça, c'est pas l'écran. Ouais, ouais, c'est juste la protection. Déjà, voir si je m'en sors bien. Ça a l'air d'aller là. Voilà. Je n'étais pas sûr d'y arriver. Voilà, c'est pour ça. Et surtout parce que moi j'ai Huawei P20. La, sema- la batterie commence à à montrer des signes de faiblesse. Mais en fait, moi je pensais que Huawei P30 Lite ce serait mieux que Huawei P20. Mais en fait, le P20, même au niveau de la puissance de calcul, capteur vidéo, bah, il est mieux que le Huawei P30 qui est sorti plus tard. Donc je comprends pas trop ce délire. Mais j'y connais pas grand-chose en smartphone. Faut pas dire que j'y connais rien du tout. Voilà. Donc c'est plutôt pour qu'il me dépanne le temps que je change la batterie du Huawei P20. Vous voyez, c'est plutôt ça le calcul. Voilà. Et avoir un smartphone pour bébé de dépannage pour jouer aux applications sans qu'il y ait de carte SIM, donc sans qu'il y ait de risque. Enfin, ça minimise les risques puisqu'il n'y a pas de carte SIM. Alors, j'allume. Bon, ben voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je crois que ma comp... Ah, elle est 59%. Je crois que ma compagne l'avait remis à sortie d'usine. Donc, c'est pour ça. Et ben voilà, c'est bien. Si j'ai des commentaires à vous faire sur la batterie, parce que je suis pas très en confiance avec la batterie, je sais pas ce que ça vaut, c'est difficile sur Amazon. J'ai passé du temps à essayer de trouver une batterie de remplacement. Mais il faut vraiment lire les commentaires. Je vous mettrai celle sur laquelle j'ai jeté mon dévolu. Je vous mettrai le lien dans la description sur la vidéo.
Mais lisez bien les avis. Et puis je vous marquerai la date de la réparation et les commentaires sur le temps long. Parce que c'est le problème des commentaires à Amazon, c'est que des fois les gens ils mettent un commentaire positif, mais ça fait 2 jours que le produit est là et ils l'ont même pas installé. Enfin, en 2 jours, t'as pas le temps de te faire une bonne idée. Donc, tous les commentaires à long terme, vous allez le voir dans la description sous la vidéo. Il y aura la date à laquelle j'ai fait tout ça. Et sur le long terme, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben ça, du coup, c'est la languette 3 là, sur laquelle on tire. Bah, j'ai oublié de la remettre, hein, du coup. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.